Pour faire ce bureau-là, il va vous falloir deux logiciels, Rainmeter et VoiceAttack. VoiceAttack, c'est un logiciel de commande vocale qui va vous permettre de faire des commandes personnalisées et d'ouvrir des applications ou de faire encore parler votre ordinateur. Et Rainmeter, ça va vous permettre de personnaliser complètement votre bureau. Par exemple, comme le mien avec des icônes tous rouges épurés, ronds, avec des interactions différentes que celles de Windows normal. Et vous allez aussi pouvoir avoir un visualiseur de son. Donc tout simplement, vous savez faire. Vous allez sur Google, vous tapez Rainmeter, vous téléchargez, vous cliquez là, Download. Moi je l'ai déjà fait. Ensuite vous installez, vous cliquez dessus, vous installez, vous faites tout ce qu'il vous demande de faire, vous suivez les étapes. Donc ensuite vous allez faire pareil avec VoiceAttack. Vous tapez VoiceAttack, vous le téléchargez. Il faut préciser que ce logiciel coûte 10 $. Bon, franchement il les vaut largement. Moi je regrette pas du tout mon achat. Ça fait longtemps que je l'ai. Ça te permet aussi de faire des commandes vocales dans les jeux vidéo, par exemple sur Elite Dangerous ou d'autres trucs comme ça. C'est vraiment utile et vous pouvez faire plein de choses, par exemple des interfaces de travail. Bref, ça coûte 10 $, mais il faut savoir que si vous le téléchargez gratuitement, par exemple maintenant là tout de suite, vous allez avoir 6 commandes vocales gratuites, c'est-à-dire qu'il y aura quand même 6 fonctions que vous allez pouvoir personnaliser et ça suffit déjà pour faire pas mal de trucs. Maintenant on va passer à l'étape suivante. Donc ensuite la deuxième étape, ça va être tout simplement d'aller sur DeviantArt, qui est un site d'images en ligne où les personnes postent leur art et tout ça. Donc ensuite une fois que vous êtes sur DeviantArt, vous allez taper Rainmeter et quelque chose qui vous intéresse, c'est-à-dire moi je vais taper Rainmeter Red parce que je veux quelque chose dans le thème rouge. Je vais trouver des trucs assez sympathiques comme celle-ci par exemple ou celle-ci. Moi je vais regarder ça. Quand vous voyez ça, bien sûr le fond d'écran c'est pas forcément le plus important, hein. Ce qu'il faut regarder c'est les icônes et tout ce qu'il y a autour, et tout ça en fait c'est ce qui va être dans Rainmeter. Donc là si par exemple vous voulez juste une certaine partie, vous allez aussi pouvoir le télécharger et ensuite désactiver d'autres parties du logiciel. En gros c'est à dire que si vous avez un bureau et que vous voulez juste ces icônes là mais pas avoir tout ça, vous allez quand même télécharger ici ce thème là et vous allez activer uniquement ces icônes là. Ensuite vous allez pouvoir aller sur un autre thème et sélectionner aussi par exemple là si vous voulez l'heure comme ça, vous allez pouvoir prendre uniquement l'heure ou uniquement ces barres là. Et donc voilà. Je pense que vous allez vouloir un visualisateur de son comme le mien sur le bureau. Vous allez taper Rainmeter visualiseur et là normalement vous allez trouver des visualiseurs. Ici vous allez voir c'est juste une barre donc ça va monter, ça va descendre et ici bah, ça c'est typique celui que j'ai sur mon bureau. Voilà, et maintenant quand je parle ça va faire ça, ça va permettre de bouger tout ça sur le bureau. Et par exemple quand je mets de la musique, je vais vous montrer. J'en ai mis un deuxième ici. Bref, j'ai mis un deuxième visualiseur qui est en bas, qui est un autre style. Pour en avoir un pour quand je parle et un pour quand c'est mon PC qui émet du son. Voilà, donc on va passer à l'étape suivante maintenant. L'étape suivante ça va être de configurer le bureau et de trouver un fond d'écran qui vous plaît. Alors moi je sais qu'on m'a demandé dans les commentaires quel fond d'écran j'utilisais. Donc je vais tout simplement vous montrer comment je l'ai trouvé moi-même. Vous allez sur vous tapez sur internet wallpaper et moi j'ai tapé wallpaper 1440p parce que c'est la résolution de mon écran et j'ai tapé red and black. Voilà, vous tapez ça et ensuite vous cherchez quelque chose qui correspond à peu près à ce que vous voulez. Par exemple moi c'est là, moi il est en premier, c'est celui-là, il me plaisait très bien. J'ai aussi une fois téléchargé celui-là. Voilà, donc ensuite vous savez faire, hein, vous téléchargez, vous mettez en fond d'écran et vous trouvez en gros quelque chose qui correspond avec votre thème Rainmeter. Donc maintenant quand vous êtes arrivé à cette étape là et que vous avez bien téléchargé Rainmeter et le thème qui vous correspond et le fond d'écran qui vous correspond, vous mettez tout ça. Alors comment on fait pour mettre tous les thèmes correctement de Rainmeter? Bah, tout simplement vous allez lancer le logiciel qui est la petite goutte en bas à droite, vous cliquez ici, vous cliquez sur la petite goutte. Moi je peux aussi cliquer ici mais ça c'est suivant mon thème. Bref, vous lancez le logiciel Rainmeter. Donc voilà, maintenant une fois que vous avez lancé Rainmeter, vous allez désactiver le thème de base qui s'appelle Illustro. C'est-à-dire qu'en gros au début vous avez des trucs comme ça qui sont pas très esthétiques. Vous faites tout simplement décharger le skin sur tous les trucs qui vont s'afficher et que vous voulez pas sur votre bureau. Voilà, maintenant une fois que vous avez tous vos thèmes téléchargés et qui apparaissent dans Rainmeter sous forme de dossier, vous allez tout simplement pouvoir activer et désactiver tout ce que vous voulez séparément. C'est-à-dire que si je veux désactiver juste, je veux pas désactiver tout Rainmeter mais je veux juste enlever par exemple ce visualiseur de son au milieu de mon écran, je vais dans VisBubble qui est le nom du thème que j'ai utilisé pour ça et je vais double cliquer sur Bar Extrude
puisque c'est celui-là qui s'active et qui se désactive au milieu de mon écran. Et si je veux le remettre, tout simplement, je redouble-clique et il est là. Ensuite, il va y avoir quelques plugins qui vont être paramétrables, c'est-à-dire que celui-là, là, déjà, on peut déplacer les icônes, je vous ai pas montré ça, mais attendez, check, voilà, on peut déplacer et placer comme vous voulez. Mais il y a aussi parfois d'autres fonctionnalités, c'est de pouvoir double-cliquer sur un gadget de Rainmeter. Par exemple, moi, sur le visualiseur de son, je peux double-cliquer et ensuite régler quelques trucs. Par exemple, je peux changer la couleur, je peux changer la fréquence, le rayon, le nombre de barres qui apparaissent. Vous pouvez en mettre peu ou énormément. Voilà maintenant pour que mon visualiseur soit crédible et soit exactement du même rayon que le gadget que j'ai mis au milieu, pour avoir un certain effet de cohérence. Et bien tout simplement j'ai modifié le rayon ici et ensuite j'ai déplacé au pixel près le visualiseur par-dessus le petit rond là. Voilà, et maintenant que vous avez le résultat qui vous plaît, il ne vous reste plus qu'à configurer des commandes vocales, c'est-à-dire que vous allez lancer votre logiciel VoiceAttack qui est juste là, c'est cette icône là. Voilà, maintenant une fois que vous avez lancé votre logiciel VoiceAttack, vous allez cliquer ici et vous allez faire Edit Profile. Ensuite, vous allez avoir une liste de commandes déjà prédéfinies, je crois, mais je ne suis plus sûr. Bref, ça, c'est toutes mes commandes que j'ai personnalisées moi-même. Et vous allez cliquer sur New Command. Donc ici, vous allez pouvoir faire une nouvelle commande. Voilà maintenant comment ça se passe pour créer une nouvelle commande sur VoiceAttack. Vous allez d'abord choisir votre mode d'activation de la commande, c'est-à-dire soit quand vous dites quelque chose, et là vous tapez ce que vous voulez dire, soit quand vous appuyez sur un bouton, d'accord? Donc, je vais choisir par exemple la commande lance Google Chrome. Maintenant, quand je vais dire lance Google Chrome, ça va activer cette commande-là. Et maintenant, j'ai plus qu'à programmer, j'ai plus qu'à dire au logiciel qu'est-ce que c'est cette commande-là. Je veux que ça lance Google Chrome. Donc, je clique sur Other, Windows, Run an Application. Voilà, maintenant vous cliquez ici et vous allez chercher Google Chrome. Donc, Google Chrome, il me semble qu'il est dans Programme Files, Google et Chrome application et ici. Donc vous allez chercher le .exe de la fonction que vous voulez lancer, de votre logiciel. Vous allez vous renseigner si vous avez besoin de détails sur d'autres tutoriels précisément pour les détails qui vous intéressent. Maintenant moi j'ai envie de faire un peu plus bling bling et que mon PC me réponde pour me dire oui j'ai bien compris, je vais le faire. Je vais lancer l'application que tu m'as demandé de lancer. Donc vous avez deux moyens de le faire. Alors le moyen facile et personnalisable à 100%, c'est-à-dire de faire sound, say something with text to speech. Donc ici vous allez taper ce que vous voulez que le PC vous réponde avec une voix de robot. Oui, tout de suite. Et là, vous pouvez faire preview. Oui, tout de suite. Ah, j'ai pas mis la bonne voix, il faut mettre la voix en français. Oui, tout de suite. Voilà, vous mettez Hortense, bref. Et là, vous avez une voix de robot en français. Maintenant, si vous voulez avoir quelque chose de plus bling bling, par exemple un personnage de film qui vous répond, moi c'est Jarvis bien sûr, de Iron Man, j'ai pris un bout du film avec Premiere Pro, j'ai enlevé le son et j'ai enregistré le son en MP3, donc pareil, si vous voulez faire ça, regardez un tutoriel, ce serait beaucoup trop long si vous ne savez pas le faire, de vous expliquer. Mais c'est très simple, vous prenez un logiciel par exemple Audacity, vous coupez un bout du son et vous enregistrez, vous le mettez, et ensuite vous allez ici, dans Other, Sound et Play a Sound, d'accord? Simplement. Play a Sound, ici, vous allez faire pareil, vous allez chercher le son que vous voulez jouer. Moi, ça va être à votre service. Comme ça, c'est le passage où Jarvis me dit à votre service, monsieur. Ici, c'est fini, donc j'ai mis la fonction que ça va exécuter, ce que je veux dire pour l'exécuter, et ici, qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce qui se passe une fois qu'il a bien compris, qu'il a bien exécuté la commande? Ça va faire ça. Voilà, et maintenant que ma commande est configurée, j'ai plus qu'à faire ça. Lance Google Chrome. À votre service, monsieur. Et voilà, mon PC me lance Google Chrome. Donc vous pouvez faire ça avec n'importe quoi d'autre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, vous pouvez vous amuser, faire énormément de commandes avec ça, lancer des logiciels, des musiques, faire tout ce que vous voulez avec ce logiciel-là. Et avoir un bureau stylé comme ça. J'ai juste oublié de vous préciser un détail. C'est normalement, vous avez vos bureaux plein d'icônes, et plutôt que de retirer toutes vos icônes de votre bureau, vous allez tout simplement faire afficher les éléments du bureau, enfin
Moi, je les affiche là pour que vous puissiez comprendre. Donc, vous allez avoir un bureau à peu près comme ça, bien dégueulasse. Pour enlever tout ça, vous avez juste à faire affichage, afficher les éléments du bureau, vous décochez. Et ensuite, vous n'avez plus rien, plus aucun icône sur le bureau. Et votre bureau est bien épuré, vous n'avez plus que Rainmeter qui fonctionne. Voilà maintenant, j'espère que ce tutoriel vous a été utile. J'espère que vous allez liker la vidéo si elle vous a plu et si vous pensez qu'elle vaut le coup d'être mieux référencée et mieux partagée. J'espère aussi que vous allez la partager aux personnes susceptibles d'en avoir envie. Maintenant, je tenais à préciser que ce type de contenu, ce n'est pas le type de contenu habituel sur ma chaîne. Et je tenais aussi à préciser pour les abonnés que vous inquiétez pas, mes autres projets sont en cours. Et d'ailleurs, je peux recommencer à faire mes défis 30 jours et tout ça, et à refaire mes montages, puisque ça s'est bien remis, ma clavicule s'est bien remise, je peux rebouger les mains, je peux refaire des montages. Voilà. Donc c'était juste pour vous dire ça. J'espère que vous allez vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau et que vous allez explorer mes autres vidéos. Voilà. Et voilà. Donc le défi de créer un business en 30 jours est en cours. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà le t-shirt et quelques autres t-shirts depuis quelques temps. Et celui-là, ça va être le t-shirt définitif. Voilà. Et aussi le défi de 30 jours piano, je suis en train de le continuer, de le reprendre. Voilà, maintenant attendez-vous à avoir du contenu de nouveau comme avant dans les 2 semaines à venir. Voilà, à plus!